Dis bonjour à nos followers. Bon garçon. Cosé Maurice, qui veut dire. Et là, comme promis, je vais faire ma première vidéo. Alors, ce n'est pas une vidéo que je me prépare le script ou je me prépare scène par scène pour venir avec quelque chose de professionnel, si nous pouvons dire. Mais c'est une petite vidéo freestyle parce qu'il y a quand même un petit dégagement dans les temps aujourd'hui. Et pas bien la repli. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas un épisode plus vieux qui nous traverse là. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de mettre l'équipement dehors. Donc, et aujourd'hui, mon envie d'aborder un topic qui primordial, fondamental quand nous cause l'astronomie, l'astrophotographie, c'est quoi un télescope. Avant de me rendre dans un thème spécifique de sa configuration là, mon envie de faire comprendre un peu les différentes parties d'un télescope. Alors, dans un télescope, il y a 3 parties, plus ou moins 4, mais tout dépend de mon télescope, sinon on parle juste pour les 3 parties pour le moment. La première partie qu'il y a est la partie support, il y a ce qu'on appelle le trépied. Donc le trépied, il est détachable. Ça, on appelle ça la monture. Alors pour moi, c'est une monture motorisée, ce qu'on appelle go-to, mais il y a une monture manuelle aussi, quand nous bougeons à la main. Ça, c'est quand nous pouvons initier nous-mêmes à l'astronomie, qui nous peut apprendre connaître les ciels, apprendre à repérer certaines étoiles, certains astres. Donc, nous pratiquons de façon manuelle au commencement et après, là, nous bougeons une version go-to si nous avons envie d'approfondir nous là-dedans. Moi-même, je servi plus d'une trentaine de télescopes manuels, de tout modèle, tout marque. Et là, c'est un télescope go-to. Donc, on reprend. Nous avons le trépied qui est tout sa partie du bas. Nous avons la monture qui posée sur le trépied et qui tient ce qu'on appelle le télescope. Donc en termes astronomiques, quand nous causons télescope, nous causons majoritairement sa partie là-haut là. Parce que c'est sa partie là-haut là uniquement qui capte la lumière et qui permet de nous observer ou photographier les astres. Celui-là, c'est ce qu'on appelle un télescope réflecteur ou plus communément Newton télescope. Qui fait Newton? Parce que ce modèle-là n'est pas fini d'être inventé, mais c'est un modèle qui est perfectionné par Isaac Newton. C'est un modèle assez simple en théorie, hein, mais ça demande beaucoup de calcul parce qu'un télescope, c'est avant tout un instrument de précision. Donc, c'est un tube. En général, c'est un tube assez large comparativement à les autres modèles du télescope, quand il est vide à l'intérieur. Donc, moi, je trouve que les bras passent à travers. Je vais essayer de montrer les autres. Il y a un miroir à sa base, pas derrière là. Donc il y a un miroir ici et après il y a un autre miroir juste là en dessous, enfin à l'intérieur, qui est à 45 degrés. Donc je vais essayer de montrer les autres miroirs là avant pour que vous ayez l'idée. Si je peux trouver bien ou pas. Donc, je me suis posé là, oui. Donc voilà comment se trouver. Miroir là à l'intérieur, il capte la lumière de l'astre qui nous peut envie observer ou photographier, que ce soit la lune, les étoiles, planètes. La lumière là, il percute sa premier miroir à la base, dans ce fond derrière là, ce qu'on appelle primary mirror. Et après, il concentré dans ce centre et il refléter la lumière là. Elle tape le deuxième miroir qui est juste à l'intérieur ici. Et après, la lumière là, en fait, là, il refléter là-haut, il sortit ici. Et c'est là qu'il nous met ce qu'on appelle nous eyepiece. Ça, c'est que moi, pour revenir dans un deuxième temps, c'est quoi un eyepiece? Donc, pour reprendre ce point là, très simple, la lumière rentre dans sa tube creux là. Il tape le premier miroir qui est à la base derrière. Après, il refléter le deuxième miroir qui est aligné à 45 degrés ici. Juste en bas, ce qu'on appelle nous focus, la lumière là, ressortie. Et c'est là qu'il nous observe. Donc, dans ce geste-là, nous observe l'objet. C'est un 200 mm de diamètre. Donc, ça, c'est 200 mm et 800 mm de focale. Donc, il fait 800 mm. Et pour qu'il nous connaisse ce F ratio, c'est-à-dire sur sensibilité à la lumière, nous prenons la valeur de 800 divisé par 200. Donc, nous gagnons 4. Alors, ça, c'est un peu un thème technique qui plus bon photographe qui peut comprendre, parce que c'est les mêmes thèmes qui nous servent quand on a une lens pour faire de la photographie.
c'est un F4, donc c'est ce qu'on appelle un force télescope parce qu'il est assez sensible à la très faible luminosité. Et ce type de télescope-là nous sert plus pour faire ce qu'on appelle le DSE, Deep Sky Object. Donc c'est un objet qui est assez loin dans l'espace, assez peu lumineux, qui a un diamètre assez conséquent pour capter le maximum de lumière ou ce qu'on appelle communément un photon. Ce l'avantage est moins coûteux. Bon, ça ne veut pas dire qu'il est beau marché, mais un télescope astro de base pour faire de la photographie est un peu plus coûteux parce que ce traitement lens différent, enfin traitement miroir pour celui-là est différent comparativement avec un télescope qui nous fait que pour l'observation. Et souvent, un client, quand on fait une session et qui m'emmène ce télescope-là, je dis moi, je suis intéressé à quel télescope, mais combien ça coûtait? C'est un sujet qui n'est pas trop compte à aborder avec eux parce que moi, sa configuration-là, est spécifique à un besoin qui me fait, c'est l'astrophoto, mais il n'a pas besoin de même configuration pour faire l'observation. Nous avons la même puissance pour observer, mais nous n'avons pas fait de la photo avec parce que la qualité peut être différente. Mais à l'œil nu, nous ne pouvons pas trouver la différence. C'est juste quand nous mettons une caméra là-dedans qu'il nous peut trouver la différence entre celui-là et un autre qui est dans le même diamètre, même puissance, mais qui ne fait que pour la photo. Et qui en général coûte 4 fois moins cher que celui-là. Donc, pour revenir un peu, ça c'est un newtonien télescope. Avantage, comme on dit, il capte très peu de lumière, il est moins coûteux comparativement à les autres télescopes astrophotographiques, donc un télescope qui est traité pour faire de la photo. Et après, voilà, c'est ça comme avantage. Par contre, il y a quelques désavantages. Ce n'est pas un premier télescope qui me peut conseiller du monde qui peut initier dans l'astrophotographie parce que c'est un télescope qui demande beaucoup de maintenance. Première maintenance, comme on disait, il y a 2 miroirs là-dedans et nous avons fait qui, tous les 6 mois, en moyenne, nous avons fait ce qu'on appelle le collimation. C'est juste pour simplifier la chose, nous avons aligner ça des miroirs là, parce que si 45 degrés, et puis 45 degrés, limite 50 degrés, la lumière là, pas pour percuter ça des miroirs là et nos images pourraient être floues. Donc c'est un télescope assez sensible parce que s'il y a un choc, donc si on fait disons, un peu d'astrophotographie dans un coin assez accidenté, dans le taux libre de secousse dans le déplacement, mais ça capte des alignes miroirs là parce qu'il est fixé juste avec 3 vis et un support. Ça c'est un premier désavantage. Deuxième désavantage, vu que c'est un tube ouvert, donc comment je trouve, la lumière repasse à travers l'intérieur, à travers le télescope là, il est exposé aux conditions climatiques. Si je prends ça et que je fais de l'astrophotographie tous les jours au bord de la mer, à un moment donné, je commence à avoir une trace d'eau salée, le lentille au bas. Ou si je place où il y a beaucoup de poussière, donc il peut accumuler la poussière si je fais une session de 3 à 5 temps dimanche le soir. Donc c'est un tube qui est exposé aux conditions climatiques. C'est pour ça qu'au moins tous les 3 à 6 mois, dépendant de la fréquence que je service à télescope là, je démonte, donc je dévisse ce lens derrière, enfin ce miroir, excusez-moi encore, je nettoie avec de l'eau uniquement. Donc voilà, la lumière pénètre à l'intérieur, tape le premier miroir, tape le deuxième miroir, après les vignes là, et là, ce qui nous fait, nous tourne ça pour focus l'image quand nous mettons nos eyepiece. Ça, c'est ce qu'on appelle un eyepiece. Moi, pour faire pareil, un close view pour expliquer autres. Un eyepiece, sans ça, sans un eyepiece, nous ne pouvons pas faire de l'observation. Donc, il y a peine la clé qui demande le tout. Nous avons un télescope là, mais si nous prenons un eyepiece, nous ne pouvons pas faire l'observation. Eyepiece, ça, simplement, nous prenons l'île, nous glissons là-dedans, nous le cliquons, et c'est ça qui peut permettre de nous observer l'objet. Et ça tire l'écrou là, nous servons ça pour faire la mise au point. Donc, dépendant de qui nous peut regarder plus près, plus loin, nous devons refocus. Donc, on peut essayer, tant que possible, c'est un terme simple de compréhension, jusqu'à ce qu'ils assimilent un peu un terme astro. Et là, nous pourrons dans une complication, si nous avons dit, parce que l'astronomie, c'est à la base beaucoup de passion et beaucoup de complications.
L'astrophotographie, c'est autre chose encore. Comment souvent, mon camarade quand pose la question, aujourd'hui, en tant que photographe de base et astrophotographe, je confirme que l'astrophotographie, c'est l'aspect le plus compliqué de la photographie. Et à travers différentes vidéos qui poursuivent, après, je peux comprendre qui faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il est impossible, il est plus compliqué et c'est un cheminement. Donc, ne pas qu'à expect pour gagner une certaine catégorie grade de photos, alors qu'il ne peut commencer. Il y a beaucoup de trial and error qui moi-même peux apprendre et pour finir. Bon, vous avez pour finir à apprendre. L'astrophotographie, c'est ça. Partie télescope fini, nous venons chez la partie la plus intéressante pour moi personnellement parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui m'ont besoin de casser lors ça bout de chapitre là simulé. C'est ce qu'on appelle le mount. Alors mount, comme on cause mount, monture, mais cause sa partie là. Nous pouvons même inclure avec le trépied parce que le trépied n'a pas besoin d'une review en lui-même. Donc le mount c'est tout ça. En dehors du tube, donc ça l'instrument, ça outils couleur noire là. Nous avons le mount qui est là. Le mount, pour moi personnellement, est une idée qui est partagée par quasiment tout le monde astronome et astrophotographe. C'est l'outil le plus important d'une configuration d'un télescope. Qui fait, moi explique ça. Nous avons le meilleur télescope, donc ça, qui permet. Donc nous avons un télescope hyper cher, mais nous avons un mount de faille qualité si nous avons qui n'est pas solide, qui n'est pas robuste et qui n'est pas précis. Nous pouvons essayer de pointer n'importe quel objet ou faire de la photographie. Nos images pourraient être floues, soit nous pouvons dans ce qu'on appelle un star trail, notre image, on fait du la ligne au lieu que ça sera des points fixes et précis. Parce que la monture, besoin qu'un supporte le poids du télescope. Alors juste pour faire comprendre, ce télescope-là, c'est un télescope en fibre de carbone qui a pour but d'alléger sa contrainte de poids-là. Mais même ça, juste ça, tube-là pèse 8 kg. Donc juste pour faire comprendre à quel point il y a un certain poids. Et 8 kg sans les autres accessoires, c'est que le tube en lui-même pèse 8 kg. Donc je besoin d'un mount qui a tenu sa poids-là et en même temps donne-moi un guidage, un tracking, c'est ce qu'on appelle en termes anglais, un guidage précis et robuste. Parce que, mis à part le guidage, on a aussi le contrainte de vent qui fait le télescope là bouger. Il y a aussi contrainte très peu connue, mais quand même qui a une influence atmosphérique, donc en température baissée, augmentée. Tout ce qu'on appelle objet, métal, plastique, dilaté, contracté. Donc ça, c'est à un moment donné, il y a une influence sur la photographie. Mais bon, là, nous pour éviter ce point-là pour le moment. Celui-là, c'est un mount pour me dire au commencement, go-to. Qui fait go-to parce que pour ce modèle-là, moi, on a l'option servir avec mon téléphone ou avec une télécommande. Donc, il est connecté avec un réseau Wi-Fi fermé. Donc, c'est que le téléphone et le télescope. En gros, je prends mon téléphone, je dis par exemple, on a envie à get, là, il peut dire moi Jupiter. Donc, Jupiter, il est à peu près derrière la case. On ne va pas trouver, mais c'est juste pour la vidéo. Je clique là, je dis allez, et je peux trouver, voilà, le télescope là pour le rodli. Donc voilà comment je vais trouver le télescope là, il peut pointer approximativement le Jupiter. Je ne vais pas faire un alignement de base comme on commençait, mais c'est juste pour vous montrer un peu la forme, comment il fonctionnait. Sa monture là, appelle ça une monture de type équatorial. Pas besoin de payer quand je vais tendre ça 20e là, c'est nouveau pour ceux qui ne sont pas déjà initiés. Nous avons en règle générale, dans la majorité des cas, on peut avoir juste deux modèles de monture, de mount, ce qu'on appelle équatorial et ce qu'on appelle alt azimut ou azimut. Équatorial, c'est la monture par définition qui nous sert pour faire de l'astrophotographie, parce que c'est une monture précise qui est une build pour la photo et pour l'observation aussi. Par contre, une monture équatoriale, c'est plus pour l'observation, donc pas assez précis pour la photo. Vous pouvez essayer de mettre dans la vidéo peut-être au bas deux photos d'une monture équatoriale et une monture azimut pour qu'ils trouvent la différence de façon physique. Juste comment nous configurer, vite fait, il est assez simple dans l'explication.
sa monture là, équatoriale, les pointe sur l'axe équatorial de la Terre. Donc pareil, je peux mettre une photo en bas pour que je comprenne cette image. Rapidement, vite fait, c'est juste qui sa monture là, les pointe direction le sud. Donc sa vidéo là, pour moi, le nord c'est juste derrière là-bas, le sud c'est là-bas. Donc mon pointe là, grosso modo vers le sud. Mon télescope, l'entrée de mon télescope, quand il ce qu'il appelle en park position, donc là c'est en position de base, park position, il pointe vers le sud. Et c'est de là que mon télescope communique avec mon téléphone par rapport à point GPS, date, l'heure, l'altitude et tout ça. Et les finis connaissent qu'il a mauvais point vers le sud. On dit on est le X date, telle heure, tel endroit par rapport à mon point GPS précis que je mettais ici. Je vais besoin de la Lune ou Jupiter. Par rapport à calendrier et l'information qui est dans ce database, il connaît qu'il a la Lune, il y a telle coordinate précisément et là il peut le après, moi je confirme visuellement quand on finit avec mon télescope dans Eyepiece. Mais voilà comment fonctionne un monture équatorial. Il fonctionne aux deux axes. Il y a ça l'axe là, donc de haut en bas. Et après, il y a ça l'axe là, de gauche à droite. Alors, comme on dit, c'est une monture équatoriale, mais là, il est en configuration équatoriale. Mais en réalité, ça, c'est un télescope hybride. Donc, ça, monture est hybride parce que mon cas servi dans les deux cas. Mon cas servi de façon équatoriale, comme mon cas servi de façon azimut. Donc, quand je fais une session avec mon banque client, je fais en version azimut parce qu'il ne peut faire que de l'observation et pas de la photographie. Mais quand je fais avec pour faire de l'astrophoto, là c'est uniquement en équatorial pour qu'il me gagne une meilleure performance. Donc, je peux sans configuration devant eux, je peux essayer force track pour qu'ils se trouvent quelle est la différence quand il y en a azimut. Donc, de moi intimite aux autres, les temps qui me finissent sans tout. Donc voilà, là, en configuration, ce qu'on appelle alt-azimut. Alors là, comparativement à l'équatorial, il bouge pareil, gauche-droite, donc il a fait une 360 là lui-même. Chose qui est une monture équatoriale pas qu'à faire. Et même affaire pour la partie de haut en bas. Ça c'est pareil, il bouge 360, mais il ne peut pas pour faire parce que ce télescope là il a un miroir au bas qui pèse assez lourd et qui est fixé que sur 3 crans. Et si tension, par ma chance, me trop dévié en bas, le miroir là, s'il décroché, ben, le télescope là, il n'est plus utile. Cette configuration là, pareil, quand je connecte mon téléphone avec mon télescope, il propose moi première question, est-ce qu'il y a une configuration équatoriale ou azimut? Donc là, je mets l'équatorial, je bascule en azimut et là, quand il peut bouger, il bouge de façon différente. Donc on va le trouver de haut, en bas, et vice versa. Donc c'est une configuration qu'on m'aurait dit à eux, ne pas servir du tout pour faire de l'astrophoto. C'est uniquement pour l'observation parce qu'il offre plus de confort à l'utilisateur. Donc c'est une journée qui n'est pas trop courte, qui n'est pas trop longue. Il va besoin de montrer un escabeau pour essayer d'observer avec ce type de télescope là. Donc voilà, je couvert un peu tout ça point là avec sur ce modèle de télescope là. Donc voilà, nous avons réussi à couvrir ce topic qui appelle télescope là, du moins pour ce modèle là. Malheureusement, j'ai envie au moins conclure sa vidéo là avec une photo qui nous fait live ensemble, mais le temps il commence à couvert. Je trouve la constellation d'Orion au de la tête, mais il y a pas mal de nuages qui peuvent passer et c'est pas pour permettre de nous faire de la photo. Pas grave, je vais vous mettre au moins une photo à la fin de cette vidéo là pour montrer eux qui se expecte avec une configuration comme ça. En termes de photos, je ne vais pas l'air compliqué. J'espère qu'ils ont réussi à comprendre un peu le fonctionnement d'un télescope. Après, comme je disais, ça c'est un modèle, il y en a plusieurs, mais je vais faire un overall view pour au moins je cave si je passe un télescope. Pas hésiter à vous envoyer un message,
comment, si je devais bien un conseil, parce qu'il choisit un télescope, c'est pour comment on dit au commencement, hein, c'est différent, chaque télescope a une spécialité et pas tout le monde qui est content par exemple faire de l'observation planétaire, il y en a qui sont contents de guetter la ligne, il y en a qui sont contents de guetter voisine, il y en a qui sont contents de guetter des étoiles. Ben, tout type de télescope pas adapté pour ça, hein, sauf pour ma voisine, ça ne m'a pas vendu. Et si tu as une suggestion d'autres vidéos, si tu as envie de répondre à un point spécifique dans tout ce qui m'a expliqué, je vais répondre soit dans un message privé, soit dans une mini vidéo. Comme je disais, là, sa première vidéo là, c'est un peu freestyle, je pas dans un script préécrit. J'ai envie de faire ça vite fait pour qu'il me présente un peu mon jardin, parce que c'est là qu'il y a 3 quarts de vidéo pour faire, donc dans mon backyard. Voilà, pas plus long que ça. J'espère qu'ils ont apprécié cette vidéo là une dernière fois. Je connais beaucoup d'entre eux qui sont environ dans le cours de l'explication sur l'astrophotographie. Et je pourrais un peu refroidir parce qu'ils ne pas pour rentrer tout de suite dans l'astrophotographie. Beaucoup de qui initié dans l'astrophotographie, c'était qu'ils étaient trop pressés, ils ont trop envie d'aller vite et ils brûlent beaucoup d'étapes. Et moi, j'ai besoin de suivre différentes étapes que moi je apprends pour justement regarder ma vidéo dans l'ordre chronologique, je comprends tout. Parce que je n'ai pas envie de mettre qui, quand je commence à photographier, je ne pas connaître les différents types de télescopes par exemple. Donc nous prenons pas mal de mini vidéos, de peut-être longues vidéos aussi qui vous expliquent les différents fonctionnements du télescope, différents fonctionnements du temps, différents calendriers, différentes périodes de photographie avant qu'ils nous commenceront dans le cours de l'astrophotographie. Donc nous commençons chez le lunaire qui est le plus simple. Je pense que ça sera après la prochaine. Ce sera après la prochaine nouvelle lune, je pense, si je ne m'ai pas trompé, vers les mi-février, si je ne m'ai pas raté date dans ma tête. Donc nous commençons par la photographie de la lune. Comment est-ce qu'il nous photographie la Lune, quelles sont les différentes façons de photographier la Lune. Et après, là, nous commençons dans les autres affaires. Pour ce qui est du Milky Way, qui est le plus simple, malheureusement, nous ne pouvons pas commencer à travers ça, parce que le Milky Way, c'est une période spécifique de l'année dans l'hémisphère sud, donc à l'île Maurice. Le Milky Way est visible majoritairement en hiver. Donc, moi, on a la chance qu'il passe juste au-dessus de ma tête. Et nous pouvons faire le Milky Way en hiver, ou soit au pied des cas, c'est ce que je peux faire. Je peux aller à la plage qui est à 5 minutes de chez moi, la plage d'Albion. Donc, nous pouvons faire aller chez la plage d'Albion. Et je peux expliquer parce que ça, prend en considération uniquement une caméra, un trépied, ou sinon une caméra avec ce qu'on appelle tracking, un star tracker. Donc ça aussi, c'est le type de monture qui me peut expliquer après, qui me a énormément en possession. Donc voilà, nous concluons par là. Monsieur Zut, bon ciel, même si je connais là le ciel très capricieux. Après, à savoir que la période fin décembre, janvier, février, mi-mars, c'est une pire période pour faire de l'astrophotographie parce qu'il y a un temps assez humide et l'humidité, c'est quelque chose qui aide à favoriser l'apparition de nuages. Qui dit nuage, dit ciel couvert, qui dit ciel couvert, dit qui télescope dit à ramasser. Malheureusement, c'est comme ça. L'astronomie, c'est avant tout beaucoup de patience. Sur ce mot qui dit ça va quelques mots là et monsieur Zut, je souhaitais qu'ils aient apprécié sa longue vidéo là, je pensais, parce que je n'ai pas encore fait le montage, je ne connais pas comment il est fini. Et voilà, nous allons à la prochaine. Ciao.